Yo les petits potes, salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je me retrouve dans un tout nouveau pays également. C'est Chypre, sur la côte ouest, à Paphos. C'est parti, générique. Yes les gars, du coup on se retrouve ici, c'est le premier stop de cette journée. C'est le monastère de Chrysorio-Iatissa. Donc voilà, vous voyez juste derrière moi un petit peu comment ça se passe. On est en plein dans la brume parce qu'on est à plus de 1000 mètres ici. C'est donc un des points les plus hauts, en tout cas de la commune de Paphos, mais un des points les plus hauts également de Chypre. Et voilà, c'est un monastère typique, on vient de rentrer dans l'église. J'avais pas le droit de vous filmer, mais je vous assure qu'elle est exceptionnelle. Il y a vraiment de l'or partout et puis surtout, c'est totalement un autre style que ce qu'on peut avoir chez nous, même en Italie ou en France, etc. Après 1h30 de bus dans les montagnes, voilà, on se retrouve ici même au monastère de Kykkos. C'est le premier gros point du trip d'aujourd'hui. Le monastère de Kykkos, en fait, c'est célèbre parce que le premier président chypriote, il s'appelait Mikhail Mouskos et il est né en 1913 à côté d'ici, donc à Anapanaya. C'est juste à côté entre Paphos et ici. Et donc, il était formé à l'église directement, tout ça. Et en fait, c'était à l'époque l'église qui permettait d'amener au pouvoir les gens. Et il s'avère que cette personne qui s'appelait donc Mikhail Mouskos, qui est devenu Makarios III, c'était le premier président de Chypre de 1960 à sa mort en 1977. Voilà, moment d'aller grailler, du coup on va voir un petit peu ce qu'il y a au déjeuner. Apparemment il y a un buffet qui est assez cool, donc on va tester un peu s'il y a des produits. Voilà, je me trouve donc dans le petit village d'Omodos. Le village est particulièrement splendide, c'est un des plus beaux villages aux alentours. C'est dans la banlieue de Limassol, pour ceux qui voient un petit peu. Et puis le village, il n'y a que 284 habitants, donc c'est vraiment tout petit. Mais c'est réputé en fait pour son vin, puisqu'il y a un musée et il y a une fête tous les ans au mois d'août, la fête du vin ici même. Également, vous l'avez vu, le monastère, je vous ai mis quelques petites images. C'est réputé aussi pour ce monastère parce que c'est l'un des plus anciens édifices du pays. J'ai l'impression, les gars, que ça tire à balles réelles. Regardez-moi ça. J'ai l'impression que c'est des impacts de balles partout. Putain, il y en a partout.
La famille du coup de retour, on est au sein même du Tombeau des Rois, c'est un des 3 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, situé à Paphos. Alors le titre peut être trompeur parce qu'il n'y a aucun roi qui est enterré ici, même si il y a une suspicion sur le tombeau numéro 8, apparemment où il y aurait peut-être un des rois, mais on appelait surtout ça le tombeau des rois parce que c'était là où les familles riches de l'époque, c'est au 3e siècle avant Jésus-Christ, donc les familles riches de l'époque étaient enterrées. L'endroit est juste magnifique, il y a plein de petites pierres à plein d'endroits, vous voyez tout autour de moi. Et puis là, on a également énormément de chance parce qu'aujourd'hui, eh ben, comme vous le voyez, il fait très très beau. Les gars, faut que je vous raconte, en fait j'ai mal vissé les vis de mon drone. En fait j'ai dû changer les hélices il y a un mois parce que du coup il y en avait une qui avait un petit pet. Je les ai mises, sauf qu'apparemment je les ai mal mises. Là j'ai fait des tests en sortant et en fait il décollait pas, il se crache direct. Et donc du coup voilà, c'est pour ça que je me retrouve dans ce magasin qui est énorme. Je suis en train d'acheter un tournevis à Chypre avant d'aller chercher des places pour un match. Yo les gars, vous voyez juste derrière là, l'énorme queue. Ben, je l'ai fait, en gros je suis arrivé à 15h30, 1h30 d'attente pour avoir finalement, ils sont là, le Fan ID et du coup la place également pour aller voir le match. Putain quel kiff les gars, c'est incroyable, surtout que la place, vous devinerez jamais le prix, mais elle est gratuite, Donc du coup c'est assez incroyable, c'est-à-dire que je ne paye rien. J'ai juste attendu 1h30, mais bon en soi ça va. Et voilà 1h30 pour cette petite place là. C'est juste la folie, c'est juste la folie. Le match, ça décolle, laisse tomber déjà les ultras. Voilà, petit kiff. Également, il y a Kevin Monet-Paquet qui est dans l'équipe en face, en vert encore. Donc ça va être un plaisir en tout cas de ne pas le supporter et d'y aller franco, sachant que voilà, pour le coup, pour ceux qui savent, du coup je suis supporter de l'Olympique Lyonnais et c'est l'ancien Stéphane. Την πόλη μου την αγαπώ, την έχω στην καρδιά μου. Πάφος παντού σ' ακολουθώ, Πάφος και τα παιδιά μου. Όπου κι αν πέσεις έρχομαι, δίπλα σου να γιορτάσω. Τίποτα άλλο δεν σκέφτομαι, Πάφος ολέ. Les gars, du coup voilà, c'est la fin de cette deuxième journée pleine ici à Paphos. Moi je vous avais vu, c'était assez incroyable. Le mec, déjà je lui montre ma place, il me dit du coup tu te mmets où tu veux. C'est comme ça que ça se passe ici à Chypre et à Paphos. Je rentre voilà là-dessus, pas trop loin des ultras, et puis le match s'avance, 40e minute, énorme averse. Du coup tout le monde est remonté se mettre sous le toit parce qu'il y a juste un mini toit. Je suis revenu derrière, j'ai fini le match avec les ultras. Et dans une ambiance incroyable avec les fumées, avec tout le bordel, voilà. Puis du coup fin du match, là je suis allé prendre un petit peu à graille et puis
Je reviens vers l'hôtel. Demain, c'est une énorme journée encore. Et ouais les gars, regardez un petit peu l'itinéraire. Ça prend des routes cheloues. Les amis, voilà, juste derrière moi, vous voyez, ici, bah du coup c'est l'Arabès, c'est une énorme plage, et en fait juste derrière moi, vous voyez, là tout ici, tout ça, et ben c'est la réserve naturelle en gros pour l'expansion des tortues, c'est-à-dire pour qu'elles naissent et qu'elles soient préservées, sans que les gens puissent venir ici les chercher, les revendre. Aujourd'hui, du coup, on n'est pas du tout dans la saison, ça commence en juin, elle nous expliquait, ça va de juin, juillet, août, et ça peut même déborder jusqu'à mi-septembre. Donc malheureusement, on n'en verra pas, mais elle nous a expliqué toute l'histoire, et notamment l'histoire de préservation face aux habitants des villages alentours, en gros, qui souhaitent du coup construire, et le gouvernement et les gens qui se battent ici pour protéger les naissances des tortues. Donc voilà, je vous mets quelques petites images en gros de la plage, et puis on se retrouve derrière pour la suite de notre périple. Coucou les amis, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui au programme, plein de petites choses de prévues. Déjà, réveil matinal, parce que là il est 6h30 du matin. Je vous avoue qu'en fait ça m'arrive très rarement, mais en voyage, rien ne vaut en fait le faire de se lever très tôt pour pouvoir vraiment apprécier totalement les endroits sans personne et avec le lever du soleil. Bruno Maltor le disait très bien. Voilà, Bruno Maltor, j'adore. Je vous mets juste ici en bas la chaîne en description si jamais vous savez pas qui c'est. J'ai repéré un petit spot, on va essayer d'aller droner ce matin. Et en plus avec le lever du soleil, bah je pense que ça peut faire des images de ouf. Allez, let's go!
voilà, je me trouve sur le site archéologique de Népapafos. Alors Népapafos, c'est un des 4 noms qui est accordé à la ville. Au tout début, il y avait le nom de Paléopaphos, mais la ville était située 16 km plus à l'est, et c'est donc Nicoclès, le dernier roi de Paléopaphos, qui décida de venir ici pour créer la ville de Paphos telle qu'elle se nomme aujourd'hui. Enfin, un dernier nom qu'on peut lui donner, c'est donc Népapafos, comme le nom du site archéologique, mais également Katopaphos, qui sont donc les 2 autres noms accordés à la ville. Le site archéologique qu'on va visiter aujourd'hui, en fait, c'est le lieu d'emplacement de l'ancienne cité donc de Népapafos qui a été créée au IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais non, pas Par donc ce certain Nicoclès, et malheureusement un tremblement de terre au IVe siècle après Jésus-Christ a condamné définitivement la ville, puisque ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les restes. Donc après la petite histoire, je vais vous emmener voir un petit peu tous ces vestiges, ces monuments, ces mosaïques, et puis je vous laisse découvrir ça en images, hein. C'est encore plus simple. Après le tour du site archéologique de Népapafos, ben voilà, j'ai pas eu trop le temps de guide, du coup je viens de me poser à peine, il est bientôt 17 h, ce qui fait que c'est un petit peu tard, mais j'ai pu trouver un supermarché où ils vendaient plein de choses. J'ai notamment demandé à une dame en fait d'avoir des spécialités sucrées. Donc voilà, comme je vous disais, ça c'est le jus de lotus, et puis on va voir du coup les petites pâtisseries. Voilà, ici les petites pâtisseries, du coup je vais vous montrer le premier comme ça. Effectivement c'est une bugne en fait, sauf que du coup il y a une crème pâtissière à l'intérieur. C'est assez bon et très frais. Voilà du coup les gars, c'est officiellement la fin. Que dire, ce voyage du coup c'était juste oufissime, donc je le recommande vraiment. Et puis voilà, si j'ai un conseil à vous donner, bah, c'est juste allez-y à l'instinct. Vraiment ça coûte pas cher, on prend le vol, on y va et on découvre, parce qu'il n'y a rien de mieux en fait que ça dans le voyage. Et puis voilà, que ce soit en groupe ou là, comme je suis là cette fois tout seul. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. N'hésitez pas, encore je le redis, mais à lâcher les petits commentaires, les likes, les partages, voilà, tout ce que vous connaissez. Et puis n'hésitez pas aussi à lâcher la cloche. Du coup on se dit un prochain vlog, un prochain voyage. Allez les gars, let's go.